Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je suis très honoré d'être au milieu de vous aujourd'hui, très honoré d'avoir été invité pour animer au travers de 3 thèmes cette convention. Alors je crois que tu as dit en tout cas le plus important de notre vie. Et j'ai un stand ici, si vous souhaitez avoir plus d'informations, des informations complémentaires, je serais très heureux de pouvoir vous les donner. Alors, je vais maintenant me fier à la technique. Alors vous savez, il y a toujours un grand moment de solitude quand on met en œuvre la technique. J'ai travaillé pendant plus de 31 ans chez Hewlett-Packard. Et chez HP, j'étais directeur général, donc j'avais la responsabilité d'un grand compte qui s'appelait Carrefour, que vous connaissez bien en Belgique. Et ce travail m'a fait voyager dans le monde entier, puisque Carrefour avait des filiales dans près de 40 pays. Et c'est en 2009, donc, avec Martine, nous avons décidé, Martine c'est mon épouse, de laisser tomber ma carrière industrielle pour nous consacrer à l'accueil, à l'accompagnement spirituel, à la relation d'aide, à la formation, ce que nous faisons effectivement au travers du château de Joux de Saint-Amour en Bourgogne, au travers de Mission Vie et Famille, mais également de Family Life Mission, qui est le pendant européen de MVF. Et là, nous avons une implication dans plusieurs pays africains que nous visitons tous les ans, toujours pour de la formation à l'accompagnement des personnes en souffrance, dans un contexte culturel un peu différent. Et puis, je travaille également à l'ACC, donc l'Association des conseillers chrétiens, qui en Europe essaye de structurer un peu toute la réflexion sur la relation d'aide. Il y a beaucoup de chrétiens qui font de la relation d'aide, mais on a estimé qu'il y avait beaucoup de choses, bonnes et moins bonnes, et qu'il fallait qu'on réfléchisse ensemble à la manière de donner un peu plus de cohérence à notre approche. Voilà. Mais je pourrais vous donner plus de détails. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que ma présentation est connectée? Alors, je vais essayer de voir dans le... Ça marche? Parce que je ne vois rien dans le... Voilà. Voilà, donc la Convention m'a demandé de traiter ces 3 thèmes. Tension entre le modèle biblique et la réalité, tension particulière pour les jeunes et les personnes seules, tension entre la maturité et les relations familiales. Et c'est vraiment des sujets extraordinaires. Et traiter ces sujets, on m'a demandé de le faire en 3 fois 30 à 40 minutes. Alors je vois que la présentation ne correspond pas à ce que j'ai... ça ne marche plus. Voilà, ça c'est les grands moments de solitude que nous réserve la technique. Qu'est-ce qui se passe, maître? Voilà, je crois que ça marche. Voilà. Donc, je voudrais dire qu'en préambule, traiter de sujets aussi vastes en 30 et 40 minutes va être un défi pour moi. Et pas simple à relever, mais que j'ai accepté quand même de relever. J'ai un peu négocié avec les organisateurs pour avoir plus de temps, en tout cas pour le 2e temps. Parce que si je devais développer tout le thème de la famille sous pression, il me faudrait certainement plusieurs journées comme celle-là. Donc, dans mes exposés, je serai forcément schématique. Je ne chercherai pas non plus à indiquer toutes les autres options qu'il faudrait discuter, qu'on pourrait discuter, et ce sera aussi forcément un résumé. Et j'espère qu'au travers de ces résumés,
je ne frustrerai pas trop de personnes dans cette salle. Et la première partie est celle-ci, tension entre le modèle biblique et la réalité. Et si vraiment vous ne deviez retenir qu'une phrase de tout mon exposé, elle est là, de tout temps et dans toutes les cultures, cette tension entre le modèle biblique et la réalité a existé. Ce n'est pas propre au XXIe siècle. D'où l'importance pour nous chrétiens de bien comprendre ce que l'on entend quand on parle de modèle biblique. Parce que si nous voulons conformer nos vies à une parole qui vient du Seigneur, eh bien c'est très important que nous comprenions ce que signifie l'idée de modèle biblique. Et quand je pense à famille sous pression, je pense à ce verset de Romains 12,2 qui est étonnamment sobre, mais qui contient des vérités vraiment très profondes. Paul qui nous dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » Et le mot qui est important ici, c'est le mot « discerner ». Et je dirais quelques mots sur ce mot très important tout à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit, de tout temps, les sociétés ont cherché à modeler les pensées, les croyances et l'intelligence de leur peuple. De tout temps. Nous voyageons beaucoup avec ma femme Martine et on voit cela dans toutes les sociétés. Et si je ne regarde que les sociétés européennes, en tout cas la société française que je connais bien, eh bien aujourd'hui le discours politique de nos dirigeants, comme toutes les initiatives législatives, sont tout entiers tournés vers les nouvelles familles, dont tu as un peu parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que la famille traditionnelle, un père, une mère et leurs enfants vivant sous le même toit, eh bien, apparaissent presque aujourd'hui comme un vestige du passé. Et évidemment, en tant que chrétiens, nous nous interrogeons. Je regarde en France, eh bien en France, après le mariage pour tous, qui a été un grand moment de la vie sociale et politique française, eh bien c'est la question de la procréation médicalement assistée pour les femmes homosexuelles qui occupe tout le devant de la scène des débats actuels. Et occupe la scène, que ce soit pour la mettre en avant ou pour la rejeter. Et quand j'écoute les discours de nos dirigeants, eh bien, on fait de ce sujet le sujet le plus urgent et le plus important d'une politique familiale. Et c'est là vraiment qu'on marche sur la tête. Et quand j'entends le discours et la manière dont ce discours aujourd'hui en France est totalement rabougri, eh bien, je suis vraiment très perplexe. Et je me dis, eh bien, en tant que chrétien, c'est vraiment très important que nous réfléchissions ensemble à bien savoir ce que Dieu veut pour nos vies. Et aujourd'hui, quand j'écoute le discours ambiant, eh bien, nous sommes invités à prendre pour idéal la modernité, à considérer les grandes évolutions d'aujourd'hui dans la société, mais également en Belgique, comme une étape supplémentaire de la lutte contre l'injustice et la discrimination sous toutes ses formes. Nous sommes invités également à accepter la bien-pensance dominante comme la référence ultime de nos convictions. Eh bien, la parole de Dieu nous fait une autre invitation. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Alors je ne sais pas si vous avez toujours la possibilité de suivre la présentation, parce que je vois qu'elle le dit, ah ça y est, elle est revenue.
On va essayer donc de s'adapter à ça. Autrement, je me passerai du vidéoprojecteur et je vous enverrai de toute façon la présentation. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un mot très important dans ce verset de Romains 12, qui est le mot discerner. Et quand vous regardez le sens du mot discerner dans la Bible, ce mot discerner veut dire distinguer plus ou moins nettement, par un effort d'attention, dans un ensemble, dans une masse. Et vous voyez, le discernement nous oblige à avoir une certaine acuité, et spirituelle, et intellectuelle, pour comprendre vraiment les choses. Et ce discernement nous amène également à mener un travail de démêlage, par la réflexion et par la prière. Ce travail de discernement nous amène également à différencier une chose d'une autre, afin de séparer le vrai du faux. Et dans ce travail de discernement, eh bien, on ne peut pas éviter d'être sous tension et sous pression. Tension entre des choix de vie qui nous semblent bons, agréés et parfaits, et des modèles suggérés que l'on veut nous imposer. Tension entre les décalages qu'il y a parfois entre nos désirs de faire la volonté de Dieu et la réalité qui est parfois tyrannique. Ce que j'appelle la tyrannie de l'idéal. Et souvent, je vois des chrétiens qui sont confrontés et qui sont déchirés entre la réalité de leur vie et cette tyrannie de l'idéal. Tension également entre nos pulsions et la raison, entre la tradition du pays dans lequel nous vivons et la culture du royaume de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu et la culture que nous avons, l'ADN qui est en nous, c'est l'ADN du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie de tous les jours? Tension donc entre la culture ambiante et la culture du royaume. Tension entre nos désirs et l'obéissance. Et je crois que la Bible se fait l'écho de ces tensions. Alors, j'avance parce que je pense, je vais arrêter d'utiliser le projecteur parce que ça va nous troubler, et vous et moi, parce que je vois que dans l'écran là-bas, j'ai toujours une image de décalage. Donc, je préfère que vous m'écoutiez plutôt que vous regardiez. Même si c'est plus simple, c'est vrai, de suivre une présentation avec une image. Je crois que la Bible se fait aussi l'écho de ces tensions. Je pense à 4 situations. Abraham, par exemple, qui sans hésiter, pour avoir la vie sauve, lâchera sa femme à 2 reprises. Lâchera sa femme, quitte à la condamner à partager la couche du Pharaon. On lit cette histoire dans Genèse au chapitre 20. Lot, Genèse 19, qui, sous l'effet du vin, se fabriquera une descendance au travers d'un double inceste. Le roi David, 2 Samuel 12, 1 Roi 11, verset 3. Le roi David qui aimait les femmes et qui ne s'est pas contenté de ses épouses légitimes. Alors ça nous trouble. Comment cet homme au cœur de Dieu qui a écrit des psaumes qui nourrissent encore la foi de millions de croyants dans le monde ait pu avoir une vie familiale aussi dysfonctionnelle, aussi désordonnée. Le roi Salomon qui est tiraillé entre la sagesse et ses centaines de concubines qui vont bien lui compliquer la vie. Et puis, quand je regarde la vie des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, eh bien, on voit que d'une génération à l'autre, les mensonges, le favoritisme, les séparations, le peu d'intimité que l'on trouve dans les familles se retrouvent toutes dans la vie familiale des patriarches. Et on les regarde et puis réellement, on ne peut pas les regarder comme des modèles de vie familiale. Quand on voit que génération après génération, ces grands hommes de Dieu, ces grands croyants, eh bien, répètent les mêmes dysfonctionnements. Qu'est-ce qui fait qu'on ait le cœur aussi dur pour que cette culture du royaume qui doit nous habiter, nous habite
dans les choses de la vie quotidienne. J'y reviendrai cet après-midi. Et aujourd'hui, dans notre société, on observe année après année, des phénomènes qui ont véritablement l'ampleur de raz-de-marée. Et c'est vrai, tu évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'une famille? Eh bien, il y a quelques années, le Larousse disait « C'est un ensemble de personnes qui vivent sous le même toit, liées par le mariage et la filiation. » Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus dire cela. Et on voit aujourd'hui des constellations familiales qui se mettent en place, où la parenté biologique ne se confond plus totalement avec la parenté sociale. On vit avec la femme de papa ou on vit avec l'ami de maman. Les beaux-parents et les beaux-enfants sont légion. Et très souvent, après le divorce, par exemple, le couple n'est pas amoindri, ou il n'y a pas moins de personnes dans le couple, mais le couple est souvent multiplié par 2, avec les enfants qui ont 2 foyers de référence. Et plutôt que soustraction, il y a multiplication, il y a abondance de parents. L'enfant ne dispose plus d'un père, mais de 2, un père biologique et un père social. Il ne dispose pas d'une mère, mais de 2, une mère biologique et une mère sociale. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Et le Seigneur nous a fait la grâce de vivre dans ce monde. Ce n'est pas nous qui avons choisi de vivre dans cette période particulière de l'histoire. Et c'est à nous d'être témoins d'autre chose par rapport à tous ces bouleversements. Ou de témoigner qu'autre chose peut être possible. Et dans ma compréhension de la famille, il y a pour moi un verset clé et que j'aimerais partager avec vous sur ce modèle biblique. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 14, qui nous dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Alors, ce verset de la Bible est très important. Ce verset indique d'une manière claire que la famille vient de Dieu, que toutes les familles de la terre sont issues de lui. La famille n'est pas le résultat d'une évolution historique. La famille n'est pas le résultat d'une évolution sociologique. La parole de Dieu nous révèle en elle une forme de vie aux contours principaux fermement dessinés. Et Dieu y a joint des commandements particuliers. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la famille est instituée par Dieu. Mais en même temps, je suis troublé par ce verset, parce qu'il dit « toute famille dans les cieux et sur la terre ». Et une question se pose immédiatement, de quelle famille parlons-nous? Et c'est vrai que notre culture, notre époque, nos traditions vont certainement influencer la réponse à cette question. Et qu'est-ce que mon grand-père aurait répondu à cette question? C'est quoi une famille? Qu'est-ce que mon arrière-grand-père aurait répondu? Et si j'avais vécu au Moyen-Âge, qu'est-ce que j'aurais répondu à cette question? Et même sans aller si loin dans l'histoire, si je fais un pas géographique, on voyage beaucoup en Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille quand on vit à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Kinshasa, en RDC, ou à Tananarive ou à Madagascar? Et quand nous essayons d'apporter des réponses bibliques à ces questions, eh bien, surtout quand ces questions concernent la famille, eh bien, nous sommes invités véritablement à ce discernement pour bien faire la différence dans le modèle biblique entre ce qui est fondamental, qui a donc une portée transculturelle, transgéographique, et ce qui est plus circonstanciel, plus propre à une culture, propre à une époque, propre à une tradition. Et sur ce point, je crois que c'est très important de faire 3 remarques
préliminaires. Et la première risque de vous surprendre. Il est en effet généralement reconnu par la plupart des commentateurs bibliques qu'il n'y a pas un modèle biblique de la famille. Et on peut le comprendre parce que l'histoire de la Bible couvre plusieurs siècles avec des histoires particulières, avec des cycles particuliers, avec des sociétés particulières. Et on ne vivait pas du temps d'Abraham, de David, de Joseph et de Marie comme on vit aujourd'hui en Europe au XXIe siècle. Et la Bible présente des hommes et des femmes qui vivent selon des modèles familiaux très différents. Abraham, David, Salomon, Joseph, Marie, dont je parlais tout à l'heure. Et plusieurs traits en rapport avec la famille, on le constate, se modifient d'une époque à l'autre. Et la première chose que je pourrais dire, c'est que ce modèle biblique de la famille, cette institution familiale que Dieu a instituée, est élastique. Justement parce qu'elle répond à des besoins variables. Et de tout temps, et si je ne regarde que l'histoire de la Bible, que l'histoire des familles dans la Bible, on voit cette élasticité de la famille pour pouvoir s'adapter à des contextes sociologiques, spirituels, historiques différents. Et ce qui me frappe le plus quand la Bible parle de la famille, c'est que la Bible enseigne souvent sur ce thème de biais, à l'occasion. Les plus grands enseignements qu'on a sur la famille dans l'Évangile, c'est Matthieu 19, où Jésus saisit une question des pharisiens sur le divorce pour donner un enseignement sur la famille. Ou l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, qui saisit une question des Corinthiens pour donner un enseignement sur la famille, sur le couple, sur les enfants, sur le veuvage, sur le célibat. Mais c'est toujours de biais. Il n'y a pas dans la Bible des exposés systématiques ou théoriques sur la famille. C'est toujours à l'occasion de biais, à l'occasion d'une question, que les choses nous sont présentées. Et que l'essentiel du modèle biblique également nous est présenté. Et c'est souvent au travers des familles de la Bible, au travers des histoires de famille racontées par la Bible, celle d'Isaac et de Rebecca, celle de Jacob et de Rachel, celle de Ruth et de Boz, celle de Priscille et de Aquila, celle de Job, celle de Joseph et de Marie. Et bien c'est au travers de l'histoire de ces familles que très souvent nous sont présentés les thèmes essentiels du modèle biblique. Et ça, je trouve ça très très pertinent de la part de Dieu d'avoir procédé ainsi. Et très honnêtement, moi je ne me sens aucune attache et aucune comparaison et aucune correspondance avec le modèle de famille vécu par Abraham. Alors c'est vrai qu'Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah, qu'il appelait Monseigneur. Alors peut-être qu'il y a des hommes aujourd'hui qui rêveraient que leur femme les appelle Monseigneur. Mais c'est plus ça. Je me sens beaucoup plus proche du modèle de famille de Joseph et de Marie, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, parce qu'il y a là une finesse, il y a là une solidarité, il y a là une tendresse que j'aimerais voir dans toutes les familles de la terre. Donc ça, c'est la première remarque, un modèle de famille élastique. Mais la deuxième remarque, qui viendrait peut-être compenser les excès dans lesquels on pourrait aller avec cette première remarque, c'est qu'il n'y a pas, évidemment, de modèle biblique, mais il y a néanmoins dans la Bible des repères et des grands principes qui sont rappelés sur la famille. Entre autres, ceux affirmés dans Genèse 24. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ou encore ce grand principe de Deutéronome, tu honoreras ton père et ta mère. Ou bien ce grand principe dont vous avez tous entendu prêcher dans vos églises, j'en suis persuadé, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Ça, c'est des principes. Ça, ce sont des repères. Et nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes
pour essayer de construire un modèle familial qui serait un peu un modèle à notre propre sauce. Et si je ne prends que Genèse 2,24, un homme quittera son père et sa mère, eh bien, ce verset qui est fondateur est confirmé par Jésus dans Matthieu 19, cité par Jésus, cité par l'apôtre Paul dans Éphésiens 5. Si donc nous avons un texte biblique qui est repris par Jésus, qui est commenté par l'apôtre Paul, je peux vous assurer que là, nous avons vraiment du lourd et que nous avons intérêt de comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour nos vies d'aujourd'hui, ces versets cités par l'Ancien Testament, repris par Jésus et repris par Paul. Et si je ne regarde que ce texte de Genèse 2,24, on peut dire que la famille voulue de Dieu, c'est 3 événements successifs qui marquent la fondation de cette famille. Premièrement, la séparation d'avec la génération précédente. On ne reste pas mélangé à la génération précédente. Il y a une séparation. C'est incroyable que le mariage voulu par Dieu commence par une séparation. Et les textes, le mot original utilisé en hébreu est très fort. Quitter, c'est abandonner. L'homme abandonnera son père et sa mère. Son équivalent grec, l'homme laissera derrière lui son père et sa mère. C'est Abraham à qui Dieu demande de quitter sa terre. Et il y a une idée, un parallèle à faire avec le mariage qui est troublant. Et il s'appelle Abraham, il devient Abraham. Dieu rajoute un H dans son nom. Parce qu'il a quitté, parce qu'il a décidé de suivre Dieu et il deviendra une grande nation. C'est un peu la même idée de quitter, s'attacher, devenir. Et Sarai, qui s'appelle Sarai, vous savez que Sarai veut dire princesse de son père. Le i tréma en hébreu, c'est le i de possession. C'est un père qui appelle sa fille Sarai, ou une mère. Tu es à moi, Sarah, princesse de son père, ma princesse. Eh bien, Dieu dit à Sarai, tu ne t'appelleras plus Sarai, princesse de ton père. Tu t'appelleras princesse, Sarah, libre, non mélangée à ta tribu, non mélangée à ta culture, non mélangée à ton père et à ta mère. Deviens Sarah libre en lien avec ce que moi, Dieu, je veux faire de ta vie. Et le mélange est toujours source de confusion dans nos vies. Un bébé est 9 mois dans le ventre de sa mère, et cette fusion est absolument nécessaire les 9 premiers mois de la vie, mais au bout de 9 mois, le bébé doit sortir, et le chirurgien doit couper le cordon ombilical. Et la première fois qu'un chirurgien m'a tendu une paire de ciseaux et qu'il m'a dit « Monsieur Waro, coupez ce cordon, parce que ce qui était mélangé ne peut pas rester dans la confusion. Et chacun, votre femme, votre fils, devra vivre son propre chemin. » La fusion était dans l'ordre des choses pendant 9 mois, elle deviendrait mortelle au bout de 9 mois. Parce que le mélange est toujours source de confusion. Et Dieu n'aime pas le mélange. Et c'est vraiment incroyable que le mariage commence par cette affirmation qu'on ne doit pas rester mélangé à son passé, à sa culture, à sa tradition, à ses parents, qu'il va falloir abandonner et laisser derrière nous. Ça, c'est la deuxième remarque que je ferai. Et enfin, la troisième remarque, il y a de nombreux textes de la Bible qui font une comparaison essentielle entre les relations que Dieu a en tant que Père de nous tous et les relations familiales. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental de l'enseignement de la Bible sur les modèles familiaux que nous allons mettre en place. Quand Dieu veut nous faire comprendre l'alliance d'amour qu'il contracte avec les hommes, quand il veut nous dire la force de son amour, la force de son intimité, quand il veut nous parler de sa persévérance, quand il veut nous parler de sa gentillesse, quand il veut nous parler de sa justice, sa tendresse, quand il veut nous parler de sa pédagogie persévérante à notre égard, c'est souvent la famille des hommes qui lui sert d'illustration. Et ces grands parallèles que la parole fait entre la manière dont Dieu fait avec nous
et que nous pouvons comprendre si nous comprenons la manière dont nous, parents, nous faisons avec nos enfants, ou dont nous, époux, nous faisons avec nos femmes, ou épouses, nous faisons avec nos maris. Et ça, c'est troublant. Et 2 textes du Nouveau Testament sont particulièrement significatifs à cet égard. Luc 15, la parabole du Père rempli d'amour. Je préfère l'appeler la parabole du Père rempli d'amour parce que le héros de cette histoire, c'est le Père, c'est pas le Fils qui se comporte comme un chenapan. Et ce Père nous est présenté comme un Père qui attend, qui est là sur le perron de la maison, qui estime que le meilleur est à venir, et c'est pour ça qu'il attend, et qui sera en mesure de serrer dans ses bras son fils, qui revient très confus, le fils qui sent encore l'odeur des cochons, parce qu'il sort d'une vie misérable, et le père qui lui rend sa totale dignité, et qui l'accueille parce qu'il était mort et que maintenant il est revenu à la vie. Un accueil sans condition. Voilà un modèle, voilà au travers d'une métaphore, au travers duquel Dieu nous dit, voilà un père, ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait être. Alors je vous dis ça avec beaucoup de réserve et d'émotion parce que avec Martine, nous avons eu 5 enfants et nous avons adopté 2 enfants en plus. Nous avons élevé 7 enfants. L'aîné de nos enfants a 39 ans, le plus jeune 25. Et je peux vous dire que accueillir ces enfants, malgré leur apparence, malgré leur attitude, malgré leurs paroles, malgré les choix de vie qu'ils font, a été une école très difficile pour moi. Je pense également à Hébreux 12. Lisez Hébreux 12 et vous verriez les parallèles étonnants que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait entre la manière dont nos parents s'y sont pris pour nous élever, qui nous permet de comprendre la manière dont Dieu s'y prend. Ça, c'est touchant de la part de Dieu. Vous avez eu des pères, dit Hébreux, qui vous ont élevé, qui vous ont corrigé même parfois. Et voilà, si vous avez eu des pères qui ont fait ça, Dieu fait la même chose avec nous. Et appuyez-vous sur ce que vous vivez en famille pour comprendre la manière dont Dieu fait les choses avec nous. Il y a une sorte de vase communicant entre ces 2 pédagogies, la pédagogie de Dieu et la pédagogie des parents, de telle sorte que la pédagogie de Dieu me permet de comprendre ma pédagogie en tant que parent et la pédagogie des parents qui me permet de comprendre la manière dont Dieu fait les choses. Et quand Dieu utilise toutes ces images pour nous parler d'un modèle familial, je crois que c'est plus ça qui doit être la force, qui doit nous pousser à construire la famille que Dieu veut. Alors, ceci étant dit, j'aimerais évoquer 4 piliers du modèle biblique. 4 parmi des dizaines d'autres. Alors j'ai dû faire un choix. Et un choix limité aussi par le temps. Mais 4 piliers qui me semblent importants aujourd'hui de prendre en considération. Le premier pilier, et vous allez peut-être être surpris que je commence par celui-là, c'est que Dieu a institué la famille pour que la famille soit le lieu de transmission de la vie. Le lieu où est donnée la vie est le lieu où elle est reçue. On oublie trop souvent cette grande évidence. On oublie trop souvent, et je le rappelle avec force aujourd'hui dans les contextes de nos sociétés qui vont vers des choix et vers des orientations qu'on ne peut pas approuver, on oublie trop souvent que c'est de l'union d'un homme et d'une femme que l'on a reçu sa propre vie.
Ce soir, avant de vous coucher, vérifiez que vous avez tous un nombril. Et dialoguez avec votre nombril. Et qu'est-ce que vous dit votre nombril? Le nombril me dit qu'un jour, j'étais attaché à une dame. Quelle dame? Ma mère. J'étais attaché à une dame. Et j'étais attaché à une dame parce qu'à un moment, il y a eu un feu d'artifice entre mon père et ma mère qui m'a donné la vie, qui m'a transmis la vie. Et nous savons que la vie ne vient pas des parents, la vie vient de Dieu. Mais nous, parents, nous transmettons la vie. Nous sommes passeurs de vie. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu et nous passons par nos parents. Et le passage peut être accidenté, le passage peut laisser quelques séquelles. Les vies que nous avons les uns et les autres ne sont pas simples. Mais ce passage, il est impossible de l'éviter. Et vous savez, je fais de la relation d'aide. Je rencontre des enfants, des adultes, des femmes, des hommes meurtris, blessés, qui ont été terriblement distordus parfois par des familles et des parents toxiques. Qui, comme Jésus dit dans Matthieu 19, il y a des gens qui ont été rendus eunuques par la main des hommes. En tant que parent, sur le plan symbolique, je peux rendre eunuques mes enfants. Enlever d'eux toute la fécondité, la créativité, l'intelligence, la vie qu'ils peuvent avoir. Et j'ai toujours été très inquiet en élevant nos enfants de ne pas être cette main qui rend eunuque par une éducation inadaptée. Mais c'est comme ça. Chacun devrait pouvoir croire qu'il a été le fruit d'un amour, le fruit d'une décision souveraine. On sait que ce n'est malheureusement pas toujours ainsi. Mais par-delà la volonté des parents, il y a la souveraineté de Dieu. Et cette affirmation, maintes fois répétée dans la Bible, toute vie humaine a du prix aux yeux de Dieu. Quelle que soit donc l'idée que je me fais de mon père, de ma mère, je suis né parce que Dieu l'a voulu. Je suis une décision personnelle de Dieu. Je suis une décision historique de Dieu. Et Dieu a choisi Léonard Warraud et Lucienne Billet, mes parents, pour pouvoir me transmettre cette belle histoire que Dieu veut pour ma vie. C'est toi qui as formé mes reins, dit David, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Et la famille sert à ça, d'abord, à être passeur de vie. Et en nous donnant la vie, il prolonge en quelque sorte l'acte créateur de Dieu. Et je crois que c'est vraiment pour ça que Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère. Non pas parce que nos parents seraient plus honorables et plus distingués et plus méritants que les autres. Vous savez, quand Dieu a donné cette parole sur le mont Sinaï, les parents dont il était question, honore ton père et ta mère, afin de vivre en paix dans le pays que Dieu te donnera. Eh bien, ces parents avaient été tout sauf des parents honorables. C'était des parents qui avaient connu l'esclavage, qui avaient connu les travaux forcés et qui n'étaient pas en situation d'être honorés. Et c'est précisément à ces parents-là que Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Donne du poids à ce qu'ils sont, parce qu'ils ont été passeurs de vie. Nos parents ont été nos racines. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi.
Mais honorer nos pères et nos mères ne veut pas dire rester mélangés à eux. Les enfants sont aussi invités à quitter leur père et leur mère. Et trop souvent, je vois des enfants, des adultes, qui préfèrent rester dans la confusion, qui préfèrent rester dans le mélange, qui préfèrent rester dans la possessivité, qui préfèrent rester dans la fausse soumission plutôt que de s'acheminer vers leur propre identité, vers une véritable liberté. Et quand le Seigneur nous dit un homme quitte son père et sa mère, qui est le pilier véritablement de nos constructions familiales, c'est une manière pour lui de nous dire, moi je suis venu pour que les hommes et les femmes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et ça sera au prix d'une rupture. Ce sera au prix d'une véritable séparation. Donc, la famille comme lieu de transmission de la vie, mais la famille également comme lieu où l'on donne un sens à la vie. C'est facile de transmettre la vie, c'est un peu plus compliqué de donner à nos enfants un sens. C'est aux parents, et la Bible le répète d'un bout à l'autre, c'est aux parents de baliser le chemin. C'est aux parents de transmettre les valeurs essentielles. La plus grande de ces valeurs, c'est l'amour. Nous sommes en effet créés pour aimer et pour être aimés. C'est l'amour librement reçu, librement offert, qui donne un sens à la vie, qui nous permet de jouer un rôle utile dans la société. Et parce qu'un enfant sait accepter d'être aimé, la famille peut effectivement devenir le lieu d'apprentissage de l'amour gratuit. Le lieu où l'on découvre que l'autre, les autres, ont du prix, ont de la valeur, que je peux me donner à eux, que je peux véritablement penser à eux. L'école apprend beaucoup de choses, l'entreprise apprend beaucoup de choses, les médias apprennent beaucoup de choses, mais toutes ces institutions ne nous apprennent pas à vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres, tout étant affaire de compétition, de rivalité. J'ai travaillé dans une grande entreprise, HP, où toutes les semaines, nos managers nous répétaient « Un bon concurrent, c'est un concurrent mort !» Il faut donc leur faire mordre la poussière. Et moi, je travaillais chez HP, j'avais des frères qui faisaient le même boulot que moi dans d'autres églises chez IBM. Et mon rôle était de tuer mes concurrents. C'est pas ça qu'on apprend en famille. Et les parents sont véritablement là pour baliser ce chemin-là. Le deuxième grand pilier que j'aimerais partager avec vous, c'est un pilier qui est très souvent oublié dans nos prédications, dans nos enseignements. C'est la famille comme lieu d'apprentissage de la solidarité. Car la plus grande pauvreté est de n'exister pour personne. C'est Mère Teresa qui dit cela. La famille est le lieu où l'on apprend que les autres ont du prix. On peut donc apprendre à vivre pour l'autre, à se reconnaître responsable de l'autre, à faire place à l'autre. Et il y a dans la Bible des exemples remarquables de solidarité familiale. Des modèles de loyauté, des modèles de bienveillance qui nous parlent encore aujourd'hui. Je pense à Ruth et Noémie. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. « Où tu irais, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enseveli. » Je pense à Anne et Elkana dans 1 Samuel 1. Mais Elkana, nous dit le texte, donnait à Anne une part double, car Elkana aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Alors voilà, pour moi, ça c'est le genre de petites phrases qu'on trouve dans la Bible qui valent leur pesant d'or.
Quand on sait, à l'époque de Samuel, l'importance qu'avait la descendance, qu'avait la postérité, qu'avaient les promesses faites à Abraham d'une postérité innombrable. Et puis le mariage et avoir des enfants qui faisaient partie, en quelque sorte, de cette promesse messianique où maillon après maillon, ce peuple choisi allait conduire au Messie. Et quand dans une famille, on ne pouvait pas avoir d'enfants, mais c'était la malédiction absolue. Et là, le texte nous dit, voilà, Elkana donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et Elkana semble dire, écoute Seigneur, ma femme Anne est stérile, ça c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ta souveraineté. Mais moi, j'aime Anne, que tu as rendue stérile. Dieu fait ce qu'il a à faire, et Dieu est souverain. Et dans cette souveraineté, j'accueille avec force, avec puissance, mon devoir de solidarité. Je pense à Joseph et Marie. Joseph, que Matthieu nous présente comme un homme de bien. Matthieu chapitre 1, verset 19. Alors qu'il est torturé par le doute, il décide de rompre secrètement avec Marie. Vous lisez le Deutéronome, vous lisez le Lévitique, Joseph avait le droit d'exposer Marie à la vindicte publique avec un doute sur sa fidélité. Il avait le droit, la loi lui donnait le droit de faire ça. Eh bien, la Bible nous présente Joseph comme un homme de bien. Et en quoi il est un homme de bien? Il est un homme de bien dans sa capacité à gérer ses relations familiales au-delà de la loi, au-dessus de la loi. Et il y a une loi qui est plus importante et plus belle et plus riche et plus forte que toutes les autres lois. C'est les lois de la grâce, de la bienveillance et de la solidarité avec l'autre. Il se propose donc de rompre secrètement, afin de ne pas la livrer en spectacle. Je pense encore à l'enseignement de Jésus dans Matthieu 15, versets 3 à 6. Notre service pour Dieu ne doit pas devenir un prétexte, ne doit pas devenir un alibi pour délaisser nos parents et échapper à nos responsabilités familiales. Vous savez, c'est ces hommes pieux qui disent au Seigneur, ce que nous aurions pu donner à nos parents comme allégeance à nos parents, nous préférons le donner au temple comme une offrande, un corban. Voilà que les parents qui font qui sont victimes en quelque sorte de la piété des enfants. Et Jésus traite ces gens d'hypocrites. C'est encore ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et ce quelqu'un-là, il va falloir l'évangéliser parce qu'il a perdu de vue l'essentiel de ce royaume de grâce qui nous conduit dans des modèles familiaux différents. Ou encore au verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer en retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. La famille comme apprentissage de la solidarité. Le troisième pilier dont j'aimerais vous parler et que je résumerai par une petite phrase, Dieu veut l'amour. Dieu veut l'amour. C'est l'enseignement de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Et le modèle qui nous est proposé, c'est le Christ. C'est-à-dire cet amour sensible, intelligent, profondément déroutant pour nos références humaines. Et l'amour qui est demandé là, c'est un amour qui est responsable, qui prend l'initiative. Un amour plein de courtoisie, plein de politesse, plein de respect.
C'est un amour qui aime faire plaisir, qui aime veiller à la beauté de l'autre. Il s'occupe des fatigues de l'autre, il s'occupe de sa santé, de son bien-être physique, de son bien-être spirituel. Relisez Éphésiens 5, et c'est cet amour-là qui nous est proposé en modèle. Et je conclus, parce que je vois qu'on me rappelle pour le temps, je suis désolé de dépasser un peu le temps. Cet amour-là veut le bien de l'autre et le promeut. Pas le promet, le promeut, du verbe promouvoir et l'action de faire la promotion de l'autre. C'est Jacques Brel qui disait « Les princes charmants n'existent pas. C'est l'amour qui rend prince et charmant. » Et Dieu veut l'amour, c'est aussi vrai pour la femme, parce que si dans Éphésiens 5, c'est l'homme qui rayonne de tous ses rayons sur la femme, ça c'est Luther qui dit ça, dans le livre des Proverbes au chapitre 31, c'est la femme qui rayonne de tous ses rayons sur son mari. Et on retrouve en effet dans ce passage le même principe. L'amour que la femme de valeur porte à son mari, ses qualités sont entièrement au bénéfice de son conjoint et de ses enfants. Et le texte nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Vous voyez, c'est la femme de valeur, et puis c'est le mari qui en profite. La femme brille de tous ses rayons sur son mari. Et voilà la réciprocité à laquelle nous sommes invités. J'ai dit 3 piliers, je ne dirai pas le 4e, peut-être si j'ai un peu de temps ce soir. Mais voilà, c'est 3 piliers que je voulais partager avec vous et qui vont nourrir notre construction familiale. Et bien que le Seigneur nous bénisse pour nous permettre de l'honorer dans notre manière de discerner les choses et de les faire en conséquence. Amen.